Coucou à toutes et tous, heureuse de vous retrouver les Verseaux pour votre tirage de la semaine du 4 au 10 novembre 2024 et nous allons commencer avec Merlin l'Enchanteur. Nous prendrons ensuite Mademoiselle Lenormand. On prendra également le tarot des belles créatures également. Donc hop, je vais vous montrer la boîte. Donc le tarot des belles créatures. Et nous allons finir également avec un message de l'oracle des anges. Donc voilà pour les oracles et nous allons commencer les Verseaux avec votre premier message avec Merlin l'Enchanteur. Alors nous avons les châtaignes de vérité. Il n'y a pas de tort ou de raison. Et en dos nous avons accepte l'amour que l'on te témoigne. Ok. Donc allons-y. Alors qu'est-ce qu'on veut vous dire là les Verseaux, il n'y a pas de tort ou de raison. La vérité revêt bien des aspects. Tout peut être vrai, même si les avis divergent. À chacun son angle de vue et sa vérité. Plante le fruit de la justice et de la générosité en t'ouvrant à des perceptions différentes. Tout le monde a y gagné et ainsi pourra naître la paix. Donc on parle d'avoir des avis divergents. Ça ne veut pas dire que voilà, l'un ou l'autre détient la vérité. Voilà, il y a simplement voilà, une différence de point de vue, j'ai l'impression là, par rapport à une situation. Et accepte l'amour que l'on te témoigne, qu'il s'agisse de sentiments, de temps, de soutien ou d'un présent, accepte-les. Tous les cadeaux ne sont pas empoisonnés. Certains viennent très sincèrement du cœur et sont offerts avec bienveillance. Apprends à les reconnaître, tu le mérites. Tous les cadeaux ne sont pas empoisonnés. Tous les cadeaux sont des présents, il faut les accepter. Il ne faut pas prendre mal un cadeau, même si ce n'est pas ce que vous pensez, hein, voilà, ou ce que vous attendiez. Donc voilà. Donc c'est marrant, j'ai un souvenir hein, d'une histoire, donc d'une personne hein, qui me raconte voilà, que l'autre personne voilà, offre un cadeau. Donc j'ai une personne qui offre, voilà, c'était un sac à main et puis une bague. Alors la bague, voilà, plaisait bien à la personne, voilà, mais le sac, qui était d'un certain montant en plus, hein, c'était une marque, hein, donc je ne vais pas donner la marque forcément, mais voilà, c'était, mais voilà, le sac à main ne plaisait pas à la concubine de l'autre, et d'ailleurs, du coup, il y avait eu un conflit. La personne, elle pensait faire plaisir à l'autre en offrant ce sac à main. Il est vrai que bah, du coup, son goût, voilà, n'était pas forcément le goût de l'autre, mais c'était le cadeau qui, bah, voilà, c'était la générosité et puis le geste qui comptait, quoi. Et c'était assez, c'est dommage de refuser un cadeau. Donc la personne a refusé le cadeau et l'a pris limite comme une insulte parce qu'elle disait que le sac à main faisait mamie, alors que non, c'est pas forcément, c'est que voilà, c'était pas forcément ses goûts. Mais elle a refusé et puis du coup l'autre a été blessé, et ce qui est normal, la personne s'est énervée, donc l'homme s'est énervé et c'était, j'ai envie de dire, bah, j'ai compris son agacement et l'autre ne comprenait pas en fait. Donc c'était assez spécial. Donc juste pour vous donner un exemple hein, de tous les cadeaux sont acceptés, il faut être heureux, il n'y a pas de petits ou de gros cadeaux, et puis ouais, c'est assez spécial. Hein.
Donc peut-être que vous allez vouloir faire un cadeau à l'autre et l'autre va mal le prendre. Alors on va aller voir ça. On va aller voir ça, ce que ça veut dire. Donc en tout cas, vous voyez comment ça résonne en vous. Et on a le bonheur et la chance en dos. On a le bonheur et la chance en dos. Je vais la garder parce que normalement, je la prends qu'à la fin. Et je vais prendre 3 messages. On a même la clé après. Hein. On avait même la clé, le nouveau départ. Donc il y a un truc assez... On a la pureté, la loyauté. On a la noblesse. On parle de paix, de faire la paix. Nous avons... il y a le côté financier qui ressort. Bon, mouvement d'argent. Et nous avons abus. Quelqu'un qui abuse. Il y a quelque chose qui ronge. C'est comme si on avait fait des efforts pour, je sais pas, acheter un cadeau à une personne et ce cadeau ne plaît pas à la personne. Et le pire, c'est qu'on était peut-être heureux, content d'offrir ce cadeau. Alors, on va aller voir. Je vais prendre mon oracle. J'ai envie de dire, on vous dit d'être en paix, quoi. Voilà, vous avez témoigné en faisant un cadeau. Alors, c'est pas forcément un cadeau financier ou ça peut être, voilà, une aide. On apporte une aide, on donne une certaine somme à une personne pour l'aider financièrement et en fait, elle trouve pas que c'est assez. Donc, on parle de manipulation, d'abus de... du coup, ça peut vous ranger parce que vous vous dites... j'ai essayé de faire de mon mieux, j'ai essayé de faire plaisir. Il y a cette notion, alors même, ça peut être dans des actes, dans des paroles, on essaye de faire de son mieux, et quelqu'un en face n'est pas content. Et du coup, ça peut vous ronger, ça peut... Alors que vous avez essayé Alors, c'est peut-être une personne, oui, qui réagit comme ça, parce qu'elle a peut-être eu l'habitude qu'on lui donne tout, de tout avoir, d'avoir beaucoup plus. Hein. Donc c'est sa vérité à elle, mais ce n'est pas forcément la vôtre, parce que vous, en tout cas, vous avez essayé sans doute de faire de votre mieux pour soutenir cette personne, pour aider cette personne, ou tout simplement pour lui faire un cadeau, et vous pensiez lui faire plaisir, quoi, à cette personne. Et elle n'est pas satisfaite. Hein. Hop là. Alors du coup, quelqu'un peut récolter le silence, que du coup vous restiez silencieux. Ben, que voulez-vous dire en fait à ce style de personne hein. C'est compliqué quoi, de réagir quoi. Parce que on a l'impression que cette personne finalement abuse. On parle voilà, de mots désagréables, de stop, d'arrêt. Je pense qu'il faut stopper et arrêter là, lorsque c'est comme ça. Donc, et on parle de mettre de la distance, peut-être. Peut-être qu'il est préférable parce qu'il y a quelqu'un qui ne sait pas apprécier le soutien que vous pouvez lui apporter, le temps que vous pouvez... C'est une personne qui ne se rend même pas compte du temps que vous pouvez lui mettre à disposition. Libération du passé, là. Il y aura un résultat positif pour moi. Moi, j'ai l'impression que, voilà, si on ne sait pas apprécier le soutien que vous pouvez apporter, l'amour que vous pouvez donner, quelle que soit la forme, qu'elle n'est pas satisfaite des gestes ou de l'effort que vous faites, ben, peut-être qu'il faut mettre de la distance. En tout cas, il faut prendre du recul par rapport à cette personne. Il faut prendre du recul aussi. Hein. Ne vous rongez pas en vous disant, bah oui, j'en ai pas fait assez, peut-être, je suis peut-être en tort. On vous dit, vous n'êtes pas forcément en tort. Hein. Donc, dans cette situation. Donc, pas besoin de vous ronger à cause de cette personne. Si une personne, moi j'ai l'impression qu'elle a peut-être toujours tout eu dans sa vie, qui est arrogante, orgueilleuse, qui a la folie peut-être des grandeurs. Oui. Alors là, ça va être peut-être rapide. Hein.
On parle d'une personne qui n'est jamais satisfaite du temps que vous pouvez lui donner, des cadeaux que vous pouvez lui faire, hein, du soutien que vous pouvez jamais satisfaire par tout ce que vous faites. Hein. Donc, et apprenez à reconnaître, hein, c'est ce qu'on vous dit, vous le méritez, tout ce que vous pouvez faire pour cette personne. Arrêtez de vous ranger hein, à cause de cette personne. Vous ne pourrez jamais la satisfaire. Il y a cette notion de ne jamais pouvoir la satisfaire. Et c'est de la ruse en plus, c'est de la manipulation, c'est pour toujours obtenir plus de vous. C'est ce qu'on vous dit. En plus, cette personne, elle joue peut-être hein, sur plusieurs plans, j'entends. On vous dit que voilà, il faut modérer, il faut être dans la tempérance. Il y a un problème peut-être de moralité hein, chez cette personne, jamais contente, jamais satisfaite. On lui donne jamais assez, on ne fait jamais assez pour elle. Et pourtant, moi j'ai l'impression qu'on pourrait ouais, se casser en deux, se plier en quatre hein, pour elle. On vous dit reprenez votre pouvoir. Souvenez, j'ai envie de dire, vous avez toujours eu la volonté de satisfaire cette personne, voilà, de lui faire plaisir, hein, et jamais contente. Là, il faut mettre de la distance, ou j'ai envie de dire, voilà, il faut peut-être amener à cette personne, peut-être prendre, voilà, garder le silence et surtout amener à cette personne à prendre du recul et à réfléchir un petit peu sur comment elle réagit. Parce que ce n'est pas juste. Hein. Ce n'est pas équilibré. Et puis, j'ai l'impression qu'elle n'en fait pas autant pour vous. En plus, c'est ça le pire. Hein. Elle en fait peut-être beaucoup moins. Et elle met peut-être financièrement énormément moins que vous. Hein. Dans des cadeaux ou autres. On a la quête. On a... Alors, on a la quête. On a la quête peut-être... comment dire hein. On est peut-être en quête hein, d'avoir l'amour de l'autre, la reconnaissance de l'autre, de ce qu'on peut faire. Arrêtez. Arrêtez voilà, d'avoir de l'approbation de cette personne ou autre. Moi, j'ai l'impression que c'est peine perdue. Il y a cette option de rupture également radicale. Là. Parce que je pense qu'on arrive peut-être à un point là, cette personne peut vous rendre malade alors que vous avez essayé de faire plaisir. Et là, il peut y avoir une rupture brutale parce que bah, ça va être nécessaire pour vous. Parce que là, ça va trop loin, ce comportement. Ouais, on a le détachement, le stop. On met un stop là. Parce que on n'arrive pas à satisfaire cette personne. Elle n'est jamais contente. Tout ce que vous pouvez faire, tous les efforts que vous pouvez entreprendre, elle ne sera jamais satisfaite. Là, elle a besoin de réfléchir, cette personne. Si après, voilà, il n'y a pas de progrès, en fait. Malgré tout ce que vous faites, ça ne progresse pas vers la paix, la sérénité. Elle va être curieuse, bien sûr, elle va se demander. Il y a un côté méchant. On vous dit, vous êtes la seule ou le seul à progresser, à faire des efforts. Arrêtez de faire des efforts. Parce que vous êtes le seul et la seule à le faire. Et le truc, c'est que vous n'arrivez pas à atteindre voilà, vos objectifs ou satisfaire l'autre. Cet objectif de satisfaire l'autre, vous n'y arrivez pas. Parce qu'elle vous met tout le temps en difficulté. Et puis de toute manière, elle s'arrange pour vous mettre toujours en échec. La vérité, c'est quoi ?
Ben, c'est que vous allez avoir la victoire, hein, si on met un... Comment dire? Il y a une victoire pour vous, mais laquelle? Ben, c'est d'être vigilant maintenant. Vigilant aux mots peut-être de cette personne qui vous... C'est transformé aussi peut-être... arrêtez de vous excuser parce que ben euh, vous avez fait. Vous avez fait, vous avez donné. Arrêtez de vous excuser, quoi. Il y a cette notion, arrêtez de vous excuser. Vous n'avez pas à vous excuser par rapport au manque de gratitude que l'autre a, en fait. Toujours de la rivalité, toujours des tensions. Moi, j'ai l'impression que c'est une personne jamais satisfaite. On parle d'introspection, besoin de solitude, là, de réfléchir, hein. Puis de reprendre, j'ai envie de dire, son indépendance, son pouvoir, ça... Ouais. On, il n'y a rien à comprendre, en fait, hein. Et je pense que vous allez avoir le triomphe, il y a un moment où vous allez arrêter tout ça. Euh... Ouais, je pense que le triomphe, c'est stoppé, quoi. C'est finalement ne plus faire d'efforts. On a le signe du scorpion. On a le signe du sagittaire. J'ai envie de dire, vous n'avez pas de super pouvoir, non, aussi, hein. Voilà, vous ne pouvez pas inventer de l'argent que vous n'avez pas, euh, du temps que vous n'avez plus, et vous devez également, voilà, avoir ce temps également, garder du temps pour vous occuper de vous, pour prendre soin de vous. Vous ne pouvez pas non plus tout donner ou être... vous n'êtes pas le... j'ai envie de dire... comment on appelle ça? Oh, je cherche mon mot. Vous n'êtes pas le serviteur ou de cette personne, quoi. Vous n'êtes pas là, vous n'êtes pas son employé. Et là, on vous dit, hein, vraiment, il va falloir tourner hein, sans doute le dos à cette histoire, à cette situation. De toute façon, c'est compromis. Euh, pour pouvoir vous accomplir, pour pouvoir trouver votre bonheur, vous. Je pense que vous étiez pas prêt, vous aviez ce souhait que d'avoir voilà, une magnifique vie avec cette personne, mais c'est pas possible. Elle n'est jamais satisfaite. Vous n'êtes jamais à la hauteur de ses espérances, de ses désirs, hein. Même financièrement, elle estime que voilà, vous peut-être que vous ne gagnez pas assez, que et du coup, euh, elle est même pas cette personne moteur de réussite, de future réussite, puisqu'elle va toujours voilà vous reprocher de ne pas faire assez ou avoir mieux dans votre vie parce que ouais c'est limite moi je me demande si vous vous sentez pas minable à cause de cette personne, hein. On a le signe des taureaux, on vous dit que voilà il faut faire attention, euh, elle veut tout posséder de vous, elle veut vous prendre jusqu'au dernier centime, moi j'ai l'impression, jusqu'à la votre toute votre énergie, tout, elle veut tout de vous, elle veut, mais sans gratitude, sans, euh, ouais, il y a un truc, c'est plutôt, c'est assez toxique, je trouve. Méfiance. Cette personne est avide, est égoïste. Euh, comment on peut dire également, elle est trompeuse. Elle gaspille peut-être l'argent. euh, Elle n'est pas claire.
Et j'ai l'impression qu'on vous dit, souvenez-vous que peut-être avant de connaître cette personne, vous aviez peut-être pas de problème, de difficultés dans la vie, en tout cas financièrement, matériellement. Si vous avez des problèmes aujourd'hui, vous vous rendez peut-être compte que c'est depuis que vous êtes avec cette personne. Euh, vous avez peut-être perdu votre estime de vous à cause de cette personne. Du coup, votre travail vous semble... il y a cette notion de... Je cherche mon mot, c'est que votre vie vous semble du coup fade. Mais finalement, vous vous rendez compte que oui, votre vie ou votre emploi vous semble fade à cause depuis que vous êtes avec cette personne. Parce que pour elle, rien n'est bien, rien lui fait plaisir. Hein. Elle n'est jamais satisfaite. Hein. Il y a cette notion d'être angoissé, de ne plus pouvoir faire des choses pour soi aussi, parce que du coup, peut-être que cette personne, elle vous prend énormément financièrement, matériellement. On a les signes des taureaux, donc des scorpions, des balances. Nous avons également les signes des sagittaires, des béliers, des vierges. Donc voilà, pour les signes. Donc voilà, donc cette personne, de toute façon, elle abuse, et elle n'est jamais satisfaite. Elle n'a aucune gratitude pour tous les efforts ou tout ce que vous pouvez dépenser, que ce soit en temps ou en argent également pour vous. Donc voilà, pour vos petits messages, les Verseaux, je vais en finir avec... Vous allez vous accomplir, hein. Il y a du succès pour vous, mais là, il faut quitter... Moi, j'ai l'impression qu'il faut dire stop à cette personne. Et lui demander de... J'ai envie de dire... J'ai l'impression que vous pourriez ou vous avez demandé à cette personne, voilà, maintenant fous-moi la paix, je t'offre plus rien, je fais plus rien pour toi, je n'ai plus de temps pour toi, j'arrête de perdre mon temps avec toi. On arrête de perdre son temps avec cette personne. Son temps, son argent. Écoutez, tranquillisez-vous, amis très chers, écoutez-nous, vous confirmons en douceur que tout est pris en charge. Restez calme et réceptif, sans vous soucier de connaître la nature exacte des manifestations de vos désirs. L'esprit serein et le corps détendu, vous nous entendrez clairement et rapidement. Voici notre requête, écoutez. On a le moment choisi. Maintenant, le moment est favorable pour suivre votre inspiration. Les portes sont ouvertes et nous sommes à vos côtés pendant que vous les franchissez. Ne traînez pas, ne reportez pas à plus tard. Tous les éléments sont mûrs pour votre succès. Tout est en place, tout le monde est prêt à soutenir vos résultats positifs. Donc voilà. Donc moi je pense qu'il y a plein de personnes qui seraient prêtes en plus à vous soutenir hein, par rapport à cette situation où vous avez fait mal, quoi. Ça vous ronge, ça vous... moi j'ai l'impression que ouais, ça peut... ça vous bouffe, quoi. Il y a cette notion d'être bouffé, ne plus savoir quoi faire pour faire plaisir à cette personne. Donc voilà, pour vos petits messages, les Verseaux, je vais vous souhaiter une très belle semaine. Un grand merci à tous pour vos likes, vos messages, votre présence, votre soutien. Donc voilà, un grand merci à tous. Comme d'habitude, ne prenez que les messages qui résonnent en vous, bien sûr. Je vous dis à très vite et je vous fais de gros bisous.